Jésus. Pour ceux qui ne le savaient pas, dès que vous êtes arrivés ici ce matin, vous êtes rendu compte que c'est la journée non seulement des femmes, mais de prière des femmes. Et c'est une journée internationale. Alors, si vous avez bien remarqué, le titre, c'est Transformé par la prière. Alors, je suppose que quelques-uns d'entre vous, vous devez vous demander, mais comment la prière peut transformer? Quelquefois aussi, nous disons que nous sommes sauvés par la foi. Et vite, certaines personnes rétorquent. Non, nous ne sommes pas sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Mais c'est pareil pour la prière qui transforme. Ce n'est pas la prière qui transforme, c'est Dieu qui transforme, mais il veut notre collaboration. Et cette collaboration se passe par la prière, parce que le Seigneur ne nous impose pas le salut. Il nous présente le salut. Le salut est là à portée de tous, mais il ne nous l'impose pas. Il est de même de la transformation. Il ne va pas nous imposer une transformation si nous ne souhaitons pas d'être transformés. Et c'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, c'est la prière et son pouvoir transformateur. Et gardons à l'idée que c'est Dieu qui nous transforme. Donc, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Quel est le meilleur moment pour prier? Alors, j'ai entendu plusieurs réponses et effectivement, la réponse qui me plaît le plus, c'est à toute heure. Nos prières sont toujours entendues. Il n'y a pas de problème de réseau. Hein? Dieu est toujours disponible. Alors, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, que nous soyons dans quel que soit le moment, l'heure ou les circonstances, la prière est d'actualité. Ellen White déclare « Il n'y a de moment ou de lieu où il est inapproprié d'offrir une requête à Dieu. » Un soupir, c'est une requête. Nous pouvons prier à tout moment et en tout lieu. Nous n'avons pas besoin obligatoirement de nous agenouiller ou de fermer les yeux. Ça dépend de l'endroit où nous sommes. Le principal, c'est être en connexion avec notre Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, il nous dit, Hébreux 4, verset 16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'il y a un mot dans ce verset qui vous interpelle? Avec assurance. Oui, avec foi. C'est vraiment une merveilleuse invitation que Dieu a formulée à chacun de ses enfants. Nous sommes donc invités à venir en sa présence et vraiment, le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, le Saint, nous permet d'entrer en sa présence à toute heure, du jour ou de la nuit. Nous n'avons pas besoin de rendez-vous spécial. Vous savez que lorsqu'on doit rencontrer un responsable, un chef d'entreprise, un président, il faut absolument soit une convocation
ou soit un rendez-vous. Mais notre Dieu, il est toujours disponible. Alors, quel est le pouvoir de la prière? Lorsque nous venons à Dieu par la prière, il a le pouvoir de transformer nos vies. Et lorsque je dis transformer nos vies, nos habitudes, nos paroles, nos faits et gestes, quoi que nous fassions, que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, notre vie n'est pas compartimentée. Le corps, l'âme et l'esprit, tout appartient à Dieu. Alors, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Quelquefois, nous disons, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, peut-être plus tard ou demain. Non, le Seigneur, c'est lui qui le transforme. Donc, nous venons à lui tel que nous sommes, avec assurance que ce que nous lui demandons, il répondra. Donc, n'attendons pas d'être transformés, mais venons à lui pour être transformés. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, c'est un verset que nous connaissons très bien, qui nous dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés, comment? À la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à l'image de Dieu lui-même, parce qu'il nous a créés au départ à son image. Alors, savez-vous que la prière peut vraiment changer notre vie? Oui, la prière peut changer une situation. La prière peut nous changer. Lorsque nous regardons à notre Père dans la prière, le Saint-Esprit nous transforme en une image glorieuse, l'image de Jésus-Christ. Et nous avons l'habitude de dire que nous sommes, comme le disait David, une créature si merveilleuse. Et une fois, une jeune m'a dit, « Ah non, moi, une créature si merveilleuse, mais on ne va pas regarder. » Alors, je lui ai dit, à travers toi, il y a Christ. Donc, tu reflètes l'image de Christ. Il y a une histoire qui a été racontée. Alors, je voudrais vous dire que le sujet de ce matin n'a pas été préparé par moi. Ce sujet a été préparé par la responsable du ministère de la Femme au niveau de la conférence générale, Sœur Small Eze. Et elle raconte une histoire. Et c'est une histoire vraie. Alors, dans un quartier, dans une ville, il y avait un bistrot. Vous savez tous, dans un bistrot, qu'est-ce qu'on peut trouver? Et il y avait plusieurs bistrots, pas un, plusieurs, et juste en face de l'église, il y en avait un. Et ce bistrot, le responsable a décidé de l'améliorer, de le transformer et de faire vraiment quelque chose d'attrayant. Les membres d'église, lorsqu'ils se sont rendus compte de cela, se sont dit, mais non, c'est pas possible. Un bistrot face à l'église, non. Et qu'est-ce que l'église a fait lorsque les travaux ont commencé et les travaux progressaient, mais vraiment, parce que la réouverture approchait. Les membres d'église se sont mis en prière. Ils disent, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Et une semaine avant la réouverture, qu'est-ce qui se passe? Il y a la foudre
qui tombe est directement sur cet établissement. Alors, vous pensez bien, les membres d'église étaient contents, mais le propriétaire, il n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de porter cela en justice parce qu'il était fermement convaincu que c'était l'Église qui avait fait quelque chose. Et lorsqu'ils sont arrivés au tribunal, le procès est arrivé, le juge fait le commentaire suivant. Je ne sais pas comment je vais décider de cette affaire. Il semblerait que nous ayons un propriétaire de bar qui croit au pouvoir de la prière. Par contre, une congrégation entière de l'Église qui n'y croit pas. Parce que au moment du jugement, lorsqu'on leur a dit, bon, eh bien, c'est vous qui êtes à l'origine. Non, non, non. Alors, est-ce que nous croyons vraiment au pouvoir de la prière? Ils n'ont pas dit à Dieu d'envoyer la foudre. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir. Le Seigneur intervient comme il veut, quand il veut, hein, de la manière dont il veut. Alors, que nous croyons ou non, la prière change le cours de la vie. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux thèmes. Le lien avec la prière, son pouvoir transformateur et son action dans les moments difficiles. Alors, premièrement, le pouvoir transformateur de la prière. Nous avons vu tout à l'heure que nous sommes transformés à son image. Donc, le Seigneur est capable de nous transformer à l'image de Jésus. Il renouvelle, il nous change et nous remplissons. Quoi? Nous sommes remplis, lorsque nous sommes changés, nous sommes transformés, nous sommes remplis du fruit de l'esprit. Alors, que fait Dieu? Dieu nous pardonne. Mais pour qu'il puisse nous pardonner, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour qu'il puisse nous pardonner? Confesser nos péchés. Nous confessons nos péchés. Le Seigneur ne nous impose pas. Il est prêt à nous transformer, mais il peut nous pardonner. Il veut nous pardonner. Et il a dit dans la prière dominicale, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous voyons que le pardon ne va pas dans ce seul sens. Je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu et terminé. Mais si nous savons que nous avons fait du tort à quelqu'un, que nous invite la parole de Dieu à faire, aller vers cette personne et à demander pardon à cette personne. Et même lorsque ce n'est pas nous qui avons fait du tort, mais nous savons que la personne a quelque chose contre nous, nous le remarquons, la personne ne nous a rien dit, mais nous sentons qu'il y a un changement. Que devons-nous faire? Aller vers cette personne. Donc, lorsque nous venons à notre Père, nous confessons nos péchés en cherchant son pardon et sa purification. Il prend notre cœur pécheur et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne un cœur nouveau, un cœur pur. Il enlève ce cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Nous pouvons être changés, frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ et recevoir le don promis de la vie éternelle. Alors, il nous purifie, mais il change aussi nos attitudes. Et quelquefois, nous prions, nous demandons à Dieu certaines choses, mais lorsqu'on nous fait une remarque, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Dieu
est capable de changer notre attitude. Et dans Philippiens 2, versets 5 à 8, Paul écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, il n'a pas de moi. Le moi est occulté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas avoir honte de demander pardon. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant que roi? Non, il est venu en tant que serviteur. Et nous sommes des rois? Non, nous sommes des serviteurs, princes et princesses de l'Éternel. Il a abandonné sa volonté. Il s'est humilié. Il a dit, Père, je remets tout entre tes mains. Donc, notre volonté, notre mentalité, notre attitude, nous devons remettre ça au Seigneur. Et c'est lui qui nous transformera. Et quelle que soit notre situation, j'ai un sale caractère, le Seigneur est capable de nous transformer à partir du moment que nous le voulons et que nous avons cette assurance, il le fera. Est-ce que nous avons confiance que Dieu entend et qu'il répond aux prières? Dans 1 Jean 5, verset 14, Jean écrit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que ce que nous demandons, quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alors, quelle est la condition? Sa volonté, il nous écoute. Parce que quelquefois, nous prions, nous demandons à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Est-ce que nous avons prié avec assurance? Est-ce que nous avons prié selon sa volonté? Le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous pouvons lui demander plein de choses, mais lui, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous et à quel moment nous donner cette chose. Alors, lorsque nous prions, nous avons confiance que Dieu qui connaît la fin depuis le début nous donnera la meilleure réponse pour notre vie. Est-ce que nous sommes certains de cela? La meilleure réponse. Je vais vous donner un petit exemple, une petite expérience personnelle. Dans ma famille, vous savez que je suis orpheline de père et de mère. Bon, et ça fait déjà quelque temps. Donc, on a un problème de succession et ça traîne en longueur. Alors, une fois, j'en discute avec Yvelise. Yvelise me dit, 13 ans, mais nous, ça fait 23 ans. Et les choses continuent et ça traîne. Non seulement ça traîne, et voilà, monsieur ou madame COVID intervient. Alors, si monsieur ou madame COVID intervient, c'est pas pour une bonne chose. Vous savez tous les problèmes que ça a causé et que ça cause encore. Et puis, certains me disent, ah non, mais il te faut faire quelque chose. J'ai vu la protection juridique et ils ont eu tout le dossier et ils suivaient au fur et à mesure. Et puis, ils m'ont dit, bon, maintenant, ça fait 1 an que ça dure. Vous devez envoyer ce dossier à la chambre des notaires. Alors, effectivement, j'ai préparé le dossier et j'ai mis dans une enveloppe pour déposer à la chambre des notaires. Alors, je dis, mais Seigneur, m'a envoyé à la protection juridique. Maintenant, la protection juridique m'envoie à la chambre des notaires. Bon, si c'est ta volonté, je le ferai. Eh bien,
c'est pas la volonté de Dieu parce que jusqu'ici, les documents sont tous dans une enveloppe. Ça fait plus d'une année dans ma chambre et c'est jamais arrivé à la chambre des notaires. Et puis, les choses se sont déroulées assez rapidement et puis brusquement, il y a un événement qui se passe dans la famille et il faut repartir. Il dit, Seigneur, c'est toi qui gères, tu es au contrôle. Et je ne m'inquiète pas, je continue à prier. Je dis, Seigneur, tu feras ce qu'il faut à temps voulu. Et Marietta est là, Esther, Loy, ils savent que comment je me suis démenée pour ce dossier. J'ai dit, Seigneur, c'est pas mon affaire, c'est ton affaire. Je sais que tu interviendras et quand tu voudras, et ça se passera bien. Donc, je suis tranquille et je ne me fais pas du souci. Alors, encore pour la petite affaire, le notaire en question était très imbu de sa personne et même lorsqu'elle m'avait au téléphone ou qu'elle me voyait, c'était son assistante qui s'en occupait. Et une fois, je lui ai dit, mais c'est vous qui vous êtes bien Madame Untel, c'est vous qui m'avez convoquée? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bien, vous savez, je vous ai vu qu'une fois. Et depuis, c'est au téléphone que je vous ai eu dernièrement. Et elle a baissé la tête, elle ne m'a pas répondu. J'ai baissé. Et voilà qu'il y a eu des soucis au niveau de cette étude. Et il y a du personnel des parties, dont celle qui s'occupait de notre dossier. Et 9 personnes sont parties. Alors, lorsque je suis allée, j'ai dit, bon, je voudrais bien savoir quel est l'interlocuteur. On m'a dit, mais c'est Madame Telle. Et on m'a donné sa carte. Donc, je lui ai envoyé un mail. Et elle m'a répondu, elle ne m'a pas répondu par mail, elle m'a appelé et elle m'a dit, dorénavant, c'est moi qui m'occupe de votre dossier et c'est sur mon bureau. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous me l'envoyez. Et cette dame, elle est devenue mon amie. Et elle a déjà reçu tous les petits bouquins sur l'espérance. Et le dernier, je lui ai porté la dernière fois que j'étais avec Marietta. Donc, je ne dirais pas le terme qu'on emploie chez nous, zen, non, je suis tranquille, hein, car je sais que Dieu est là et je sais qu'il répondra et il répondra en son temps. Donc, la prière m'apprend à me tourner vers Dieu et non vers moi-même. Il ne s'agit pas de faire ce que je veux, quand je veux, mais de mettre tout entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui fera. Et je suis sûre qu'à travers moi, d'autres seront une bénédiction. La prière renouvelle aussi notre esprit, frères et sœurs, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'une des choses remarquables de la prière, c'est qu'elle restaure notre esprit. Et effectivement, notre esprit a besoin d'être restauré. Nous pouvons aller chez esthéticienne, chez, comment ça s'appelle, aller voir la chirurgie plastique, tout ce que nous voulons, mais la seule personne qui peut transformer notre esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Ni le yoga, non, c'est Dieu. Lui seul peut nous donner l'espoir, le courage, la paix dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Donc, lorsque nous remettons notre vie à Dieu chaque jour dans la prière, il commence le travail de transformation. Et cela commence d'abord par l'esprit. Et dans le verset, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il faut que ça commence par l'esprit, la partie de notre esprit qui prend les décisions, les faits, les jugements des choix. C'est Dieu qui est capable de transformer. Dieu révèle sa puissance à mes prières, à vos prières. L'apôtre Jacques dit que la prière fervente du juste a une grande efficace, frères et sœurs. Dieu a montré la puissance dans les temps bibliques et il continue à le faire dans nos vies. Mais nous devons discerner l'action de Dieu dans nos vies, à la fois
dans les petites choses comme dans les grandes. L'action de la prière dans les moments difficiles, frères et sœurs. Nous, tout n'est pas rose sur cette terre. Et en tant que chrétiens, nous nous rendons compte que les choses sont de plus en plus difficiles et Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance parce qu'il nous a avisé que les choses deviendront difficiles. Mais c'est dans les moments difficiles que le Père se manifeste. Nous pouvons demander à Dieu, Père, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire cela tout seul, ni comme je veux, mais je veux que ce soit toi qui dirige. Frères et sœurs, examinons rapidement 2 histoires bibliques et voyons comment la prière a changé la vie des personnes qui ont prié en des moments difficiles. Vous connaissez tous l'histoire d'Anne. Anne, une femme sans enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle priait parce que non seulement elle était triste de ne pas avoir d'enfant, parce qu'à l'époque, une femme stérile, c'était presque une malédiction. En plus, elle était ridiculisée par sa rivale Pénina. Et un jour, elle en avait assez. Et dans le temple, elle s'est ouverte à Dieu. Elle s'est vraiment tournée vers Dieu. Elle l'a imploré. Et dans sa détresse, Élie dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dû boire, puisque je ne comprends pas sa situation. L'expression de son visage. Elle ne prononçait pas des paroles parce qu'elle priait en silence, mais sur l'expression de son visage, on sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et dans sa détresse, sans tenir compte de ses apparences, elle était vraiment en relation avec Dieu. Et savez-vous que Dieu a entendu les cris d'Anne et il a répondu à sa prière. Il lui a donné Samuel, le fils pour lequel elle avait prié, mais comme elle avait fait un vœu, elle avait dit à l'Éternel, si tu me donnes, je te le prête. Et elle n'est pas passée à côté. Hein? Elle a dit, Seigneur, tu m'as donné, maintenant, il est bon pour ton service, tu le prends, et Élie va s'en occuper. Mais le Seigneur est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il lui a donné d'autres enfants. Effectivement, et cela a changé sa vie. Elle a eu non seulement des garçons, mais elle a eu 3 fils et elle a eu 2 filles. Vous pouvez vérifier ça dans 1 Samuel 2, verset 21. Donc, la prière change les situations des personnes. Et nous avons encore l'histoire, là, c'est un homme. L'histoire de Pierre. Pierre en prison. Alors, cette histoire se trouve dans Acte 12. Donc, Pierre est en prison et sa situation n'est pas vraiment bonne parce que ce qui l'attend, c'est que le roi Hérode avait déjà tué Jacques, le frère de Jean, et les Juifs n'étaient pas en bonne presse avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi Pierre et il a mis Pierre en prison. Et la Bible nous dit que l'Église a tenu des réunions de prière en faveur de Pierre dans la maison de Marie, la mère de Marc, pour la libération de Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a été libéré. L'histoire va plus loin. C'est que nous prions, hein? Mais nous sommes toujours surpris des réponses. Alors, Pierre est allé les rejoindre. Il frappe à la porte. La petite servante rôde. Elle regarde et elle voit que c'est Pierre. Elle n'ouvre même pas la porte. Elle court dire aux autres, voilà, Pierre est là, il est libéré. Mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu dois être folle. Il y a quelque chose
qui ne va pas chez toi. Voilà souvent notre réaction alors que nous nous adressons à Dieu. Eh bien voilà, Pierre avait été bien libéré et il était à la porte. Donc, ce message, tout à l'heure, nous allons parler du bar et des membres d'église. Eh bien, ça peut être aussi notre situation, que nous demandons à Dieu quelque chose, mais nous voulons presque lui donner le mode d'emploi. Mais Dieu sait ce qu'il fait, quand il fait et à quel moment. Alors, ne ressemblons pas à ses frères et sœurs pour l'incendie du magasin, ne ressemblant pas aux frères et sœurs dans la maison de Marie, hein, mais soyons convaincus, prions avec assurance et que la volonté de Dieu soit faite. Donc, frères et sœurs, chaque jour en nous réveillant, attendons-nous que des épreuves arrivent pour crier à Dieu ou cherchons-nous chaque jour dans la prière en demandant à Dieu sa force, sa joie, son courage pour affronter ce que la journée peut apporter. N'attendons pas les mauvais moments, n'attendons pas qu'il y ait des problèmes. Demandons à Dieu de nous donner la force, le courage pour affronter la journée. Qu'elle soit belle, qu'elle soit mauvaise, il est au contrôle. Donc, nous avons une citation qui est tirée de Vers Jésus, page 99. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse empêcher d'élever nos cœurs vers un esprit de prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un engagement professionnel, lorsque nous sommes seuls et que nous nous sentons rejetés par les autres, nous pouvons adresser une pétition à Dieu et solliciter l'aide et le conseil divin, comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a présenté sa requête au roi Artaxerxès. Vous vous rappelez l'histoire? Un canal de communion peut être trouvé à tout moment. Nous devions avoir la porte du cœur ouverte en permanence et inviter Jésus à venir et demeurer comme un invité céleste de notre âme. Bien qu'il puisse y avoir une atmosphère corrompue autour de nous, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies en élevant l'âme dans la présence de Dieu par une prière sincère. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel. Tiré de Vers Jésus, page 99. Donc, l'esprit de prophétie, frères et sœurs, nous encourage à parler à notre Père à tout moment. Rien ne peut nous empêcher de parler à notre Père. La porte de la salle du trône de Dieu est toujours ouverte. Tout ce que nous devons faire, c'est entrer avec assurance, avec audace et lui dire tout ce qui nous apporte la joie ou la peine. Il est prêt à nous entendre. Il est toujours présent. Les portes de la salle du trône ne sont jamais fermées. Dieu nettoie, Dieu met de l'ordre dans nos vies. C'est Dieu qui purifie nos péchés. Il nous donne un cœur et un esprit nouveau comme Jésus. Que devons-nous faire pour être transformés à l'image de Jésus? Tout ce que nous pouvons faire, c'est venir à lui. Venez au Père, venez au pied de son trône. Il a promis, il le fera. Dans la salle du trône de Dieu, il y a de l'espoir et un nouveau départ pour tous, que nous soyons hommes, femmes, enfants, jeunes, il y a de la place pour tous. Donc, frères et sœurs, aspirons à ce changement dans notre vie.
Dieu nous restaure, Dieu nous transforme à condition que nous venons à lui. Alors, pour cette occasion, nous allons demander à toutes les femmes de se tenir debout et nous demandons à notre pasteur, qui pour moi ne serait pas avec nous aujourd'hui parce qu'il était avec nous samedi dernier, mais Dieu a voulu qu'il soit avec nous aujourd'hui et c'est lui qui fera la prière de consécration pour les femmes. Donc, j'invite toutes les femmes à se mettre debout et notre pasteur viendra jusqu'ici pour... Alors, les hommes, vous priez aussi intérieurement pour les femmes. Les jeunes qui sont là, vous êtes des femmes en devenir. Fraîche rosée, descendez sur notre Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en cet instant, nous sommes devant toi. Tu es notre papa, notre berger, notre soutien. Et quand nous poussons le cri, ouf, tu es capable de décoder ce que les hommes ne peuvent pas décoder. En cet instant, Père, je voudrais te demander en toute humilité et selon ta sainte volonté que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses sur toutes les femmes dans cette assemblée tes plus riches et abondantes bénédictions. Tandis que, Papa, je te prie, nous te prions, probablement dans cette salle, dans ce temple devant toi, il y a des femmes qui souffrent, qui ont besoin urgemment que tu agisses. À travers ce monde, Papa, il y a des femmes qui ont été violées, battues. Il y a des femmes qui sont utilisées comme des objets. Nous te demandons, Père, s'il te plaît, de manifester ta pitié, ta miséricorde envers toutes ces femmes. Je voudrais te demander une chose, c'est de passer dans cette salle et de passer ta main sur les visages de toutes les femmes qui sont dans cette salle, d'essuyer leur honte, leur humiliation, leur souffrance, et de leur dire, ma fille, tu es libérée. Amen. Va en paix, car tu es libre, Amen. puisque tu es le Dieu de la libération. Mais je voudrais en même temps, bénissant les femmes, que tu bénisses les hommes, car les femmes viennent des hommes. Et il n'y a pas de femmes sans les hommes. Je voudrais demander de bénir les hommes également qui sont parfois en souffrance, mais puisqu'ils sont hommes, ils souffrent en souffrance. Ils souffrent dans le silence. Je te les présente. Ils reçoivent ta paix, ta bénédiction également. Seigneur, en bénissant les femmes, que tu puisses bénir nos jeunes filles, que tu marches devant toutes nos jeunes filles. Parfois, Satan fait miroiter des choses devant elles, que tu les délivres de la cupidité, de la convoitise, et que tu leur donnes de remporter la victoire. Les jeunes hommes également, les célibataires. En bénissant les femmes en cet instant, Père, nous voulons, en toute humilité et selon ta volonté, te demander de guérir notre sœur Natacha, qui est couchée, qui n'est pas avec nous en cet instant, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta délivrance, de ta guérison, qui a besoin
d'un attouchement spécial, afin qu'elle sache que tu l'aimes et que tu es prêt à la relever et à lui donner la victoire. Nous te prions également, Père, en cet instant, tandis que tu bénisses les femmes, de bénir notre nouvelle administration, Pasteur Isaïe Auguste, sa famille, ses enfants, Pasteur Voltaire, sa famille, Pasteur Zénard, sa famille. Et permet au Père, selon ta grâce, que cette équipe puisse travailler avec l'ensemble de ton peuple et qu'à la fin, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que tu libères ton Église en cet instant et que nous puissions franchir le seuil de ce temple avec la victoire en main par le sang de Jésus. Amen. Amen. Saint, reçois nos prières chantées et permets, Seigneur, que chacun de nous ayons cette ferme assurance que tu peux nous transformer et que nous venions à tout moment à l'autel. C'est là ma prière pour chacun et pour moi-même en ce matin. Amen.